Bonjour, alors dans ce tutoriel, vous allez apprendre à anticiper la formation et la présence de nuages d'orage dans votre zone, en tout cas dans les parages de l'île de la Réunion par exemple, ou dans d'autres pays si vous chassez ailleurs, pour être prêt à profiter du spectacle, par exemple en soirée, et à photographier la cellule orageuse dans de bonnes conditions. Alors, avant de maîtriser les informations données par les modèles numériques, par les sites internet, la première chose que vous devez être capable de faire, c'est tout simplement de pouvoir regarder dehors et d'être capable de reconnaître l'allure d'un nuage d'orage quand il est présent. Alors un nuage d'orage, ça s'appelle un cumulonimbus, ça a à peu près l'allure que vous voyez sur cette photo. Là c'est une photo que j'ai prise donc il y a quelques semaines, c'est une cellule qui était très distante, à plus de 150 km de la Réunion, mais comme elle est de grande dimension, elle fait plus de 12 km de haut, on arrive à ces distances encore à la photographier. Alors, un cumulonimbus, un nuage d'orage, il est formé d'une partie ici à allure de chou-fleur. C'est comme de gros nuages appelés cumulus, mais qui sont rassemblés dans le nuage d'orage. Donc, ça exprime simplement des ascendances, ces chou-fleurs, ces nuages en forme de chou-fleur, qui sont formés de gouttelettes d'eau. Et beaucoup plus haut, comme c'est un nuage très puissant, il va monter à des altitudes élevées où le nuage va commencer à geler, donc il y aura formation de cristaux de glace. Donc à son sommet, le nuage il va s'étaler ici et former ce qu'on appelle une enclume. Et l'enclume, vous voyez sur cette photo, elle a un aspect différent, elle n'a plus un aspect de chou-fleur, elle a un aspect beaucoup plus fibreux ici. Et là, c'est une partie du nuage qui est formée de cristaux de glace. Donc, ce qui est indispensable pour qu'on puisse parler de cumulonimbus, de nuages d'orage, c'est la présence de cette enclume à aspect fibreux en sommet de nuage de cristaux de glace qui va faire la différence avec un simple chou-fleur, un simple cumulus qui serait un nuage comme celui-ci. Donc voilà d'autres exemples de nuages d'orage. Alors ça c'est un nuage d'orage tout jeune, de toute, on va dire, la limite entre cumulus et nuage d'orage, il est encore peu développé. Mais on voit, si on regarde bien le sommet de la photo, je vais zoomer un petit peu, on voit quand même que le sommet du nuage commence ici à prendre un aspect un petit peu fibreux, donc il y a des signes de glaciation en sommet de nuage qui sont la preuve que ça n'est plus un simple cumulus, que le nuage est en train d'évoluer en cumulonimbus potentiellement orageux. Voilà un exemple maintenant d'orage vraiment à maturité, cette fois pris d'avion. Alors vous voyez ici bien ce que c'est qu'un nuage de type simple cumulus qui n'a pas encore atteint loin s'en faut le stade de nuage d'orage. Et ici le nuage d'orage à maturité avec une partie encore en forme de chou-fleur et au sommet. Donc la partie supérieure du nuage qui s'étale, qui prend un aspect fibreux, qui est glacé, de cristaux de glace en forme d'enclume ici. De nuit, ici, voilà un autre nuage d'orage en développement, toujours l'enclume d'aspect fibreux. Et ici, donc au large des côtes nord-est de la Réunion, il y a quelques semaines là aussi, un nuage d'orage où on voit très bien la forme d'enclume fibreuse, un cristaux de glace qui se forme ici à son sommet. Donc maintenant, vous êtes capable de reconnaître un nuage d'orage. N'hésitez pas à aller sur Internet, taper le mot-clé cumulonimbus dans les moteurs de recherche pour avoir d'autres images. Vous verrez la variété de formes que ce nuage peut prendre. Et comme ça, si en journée, vous voyez des nuages qui ont cette allure autour de votre position, vous pouvez vous dire que en soirée, dans la soirée qui va suivre, vous aurez de bonnes chances de pouvoir contempler des éclairs autour de vous. Alors ça, c'était pour la partie observation. Maintenant, il y a la partie prévision, modèle numérique. Donc on a sur Internet des outils très bien faits, très utiles maintenant, depuis quelques années, de plus en plus d'ailleurs. Alors le premier site à utiliser, ça va être windy.com. Vous aurez les liens dans le tutoriel. Ce site, il vous donne des prévisions d'activités pluvieuses et orageuses sur la zone avec des échéances qui vont jusqu'à 10 jours. Bon, en pratique, jusqu'à 4-5 jours, on peut considérer que la prévision est un petit peu relativement fiable. Au-delà, ça devient vraiment extrêmement aléatoire et il ne faut plus tellement s'y fier. Donc, quand on regarde une carte Windy, on va d'abord choisir la rubrique pluie-tonnerre.
ça pourra vous donner des indications sur la répartition potentielle des zones d'activité orageuse autour de l'île, en sachant qu'il faut une distance inférieure à 130 km donc pour photographier des orages dans des conditions correctes. Donc là, par exemple, vous voyez, mercredi 22 à 3 heures du matin, il est prévu potentiellement quelques zones orageuses se développent au sud-est de l'île et un petit peu dans l'ouest et le nord-ouest de l'île. Ça serait une deuxième partie de nuit qui semble active. Vous avez une autre rubrique sur Windy qui s'appelle Orage, donc qui va vous donner avec plus de précision les zones où potentiellement des orages pourront se développer. Bon, ça reste un modèle numérique, il faut prendre ça avec suffisamment de recul. Il peut y avoir évidemment des erreurs, il peut y avoir des gros écarts par rapport aux endroits prévus de formation d'orage, mais ça vous donnera quelques jours à l'avance des indications utiles. Là, quand je regarde cette carte, je sais qu'en seconde partie de nuit de mercredi, il y a quand même de bonnes chances d'avoir des orages dans les parages. Et inversement, si je me place la semaine prochaine, lundi 27, mardi 28, mercredi 29, a priori, il n'y aura strictement rien dans la zone et je pourrais faire vraiment d'autres activités que chasser des orages la nuit. Donc on a ce site Windy qui est basé sur le modèle global ECNWF ou IFS pour ceux qui connaissent le terme, et ensuite à plus court terme, à des échéances de 24 à 48 heures, on a le modèle de Météo France Arome Océan Indien, qui est un modèle à plus forte résolution, donc il a une maille de 2,5 km au lieu de 9 km, je crois, pour le modèle européen. Alors, ce modèle est proposé par le site météociel.fr et donc on va trouver dedans deux zones intéressantes qui sont sud-ouest de l'océan Indien et Zoom, Réunion et Maurice. Alors, les rubriques les plus utiles pour prévoir potentiellement le développement de zones orageuses, ça va être l'onglet MUCAP ici. Donc, cet onglet va vous donner les zones où la masse d'air est la plus instable et la plus propice à la formation d'orages. Donc, on voit par exemple là sur cette carte mardi à 22h UTC, là il va falloir faire une petite conversion, il faut ajouter 4 heures. Donc mardi 22h UTC, ça fait mercredi 2h du matin en réalité. Donc je vais revenir dessus. Et vous voyez qu'on aurait potentiellement pas mal d'orages qui se développeraient dans le nord de Maurice et peut-être un petit peu dans l'est de la Réunion et ici dans le nord-ouest de l'île. Si vous avez besoin de zoomer un petit peu, de plus de précision, vous allez zoom Réunion et Maurice et vous avez plus de détails ici dans les zones potentiellement instables. Vous voyez d'ailleurs que, j'ai pris volontairement, on va regarder exactement les mêmes heures, 2h du matin ici qui correspondent à 22h UTC. Et entre les deux modèles, il n'y a pas tout à fait la même chose. On retrouve quand même l'activité orageuse ici au sud-est. Dans Météo Ciel, elle est plutôt dans l'est, elle n'est pas tout à fait au même endroit. Pour Windy, vous avez pas mal d'activités dans l'ouest de la Réunion. Et sur Météo Ciel, c'est plutôt dans le nord et le nord-ouest qui a un tout petit signal, beaucoup plus faible que celui donné par Windy. Donc vous voyez qu'il y a quand même des divergences, mais ça peut vous donner des indications utiles sur les zones où il faudra chasser. Alors, ces cartes de Météo Ciel à MUCAP sont à croiser aussi avec l'onglet précipitations, puisque sous un orage, il y a des fortes pluies. Donc, si vous voyez en même temps que le modèle prévoit de fortes précipitations, là, ça peut vous indiquer des zones où des cellules orageuses peuvent se développer. Ici, toujours le nord et nord-ouest, et la partie est ou sud-est de la Réunion, où on aurait des cellules en développement. Alors ça, c'était pour les outils de prévision des modèles numériques. Maintenant, on va revenir à l'observation pour aller encore vers le plus court terme, parce que les modèles numériques, ils vont vous donner des tendances à 3, 4 jours, 5 jours, des prévisions un peu plus précises, 24, 48 heures à l'avance. Maintenant, on va essayer de faire du temps réel et de détecter des orages quelques dizaines de minutes avant leur formation pour essayer d'arriver au bon moment, au bon endroit, de gagner un petit peu de temps sur le déclenchement des premiers éclairs. Alors pour ça, vous avez un outil qui est très utile, de nouveau windy.com, mais cette fois-ci les animations satellites. Alors je vais vous montrer, donc ça c'est l'onglet, vous avez un onglet radar et satellite, et ensuite satellite.
Et on va regarder qu'est-ce qui se passe justement dans les animations. D'abord en visible ici, donc je clique sur visible. Et ensuite l'outil InfraPlus que je vous présenterai. Alors, je vais choisir un délai de 6 heures, comme ça vous allez voir une partie de jour, une partie de nuit. Alors sur le satellite, une cellule orageuse, elle aura une allure de ce genre-là. Ça sera un nuage qui aura une couleur très très blanche, différent de celle des nuages de basse couche ici. Vous voyez les petits nuages un petit peu jaunâtres comme ceci, ou des nuages de haute altitude. Ça c'est des cirrus qui ont un aspect fibreux, mais qui sont beaucoup moins denses que ce type de nuages qui représentent des cellules orageuses. Vous en avez quelques autres ici. Et en animation, vous allez voir comment ça se développe. Donc regardez bien ce secteur. Ici, vous voyez les nuages, les cellules orageuses ici se développer. On va reprendre un petit coup l'animation. Donc ici, regardez cette petite ligne. Au départ, c'est une ligne de nuages de basse couche simplement. Et si on regarde bien, elle commence à grossir ici, à blanchir. On va aller 15 minutes plus tard, vous voyez, ça grossit encore un petit peu. On reprend encore 15 minutes de plus. Et vous voyez que là, on évolue vraiment vers un nuage d'orage. Je le prends encore 15 minutes plus tard. Et là, la cellule s'est pleinement développée. On continue l'animation, vous allez voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, il y a des cellules orageuses qui se développent dans ce secteur, qui bourgeonnent sans arrêt. Et ça, quand vous voyez ce type de choses sur l'animation satellite, c'est le signe que vous aurez des orages potentiellement exploitables. Ça, c'est si vous êtes de jour. Maintenant, de nuit, c'est différent. Le canal visible n'est plus efficace sur le satellite, donc on va aller sur l'outil InfraPlus. C'est un outil, donc c'est des nuages qui sont vus en infrarouge qui vont vous donner la température du sommet des nuages. Alors en infrarouge, en InfraPlus, une cellule orageuse, elle a une allure comme ceci. Donc ça va faire, on aura un nuage ici avec des teintes rouges, orange, parfois simplement jaune si l'orage est faible. Ces teintes-là, elles indiquent simplement que le sommet du nuage est très froid. Ici, 200 degrés Kelvin, ça correspond à des températures de moins 70 degrés, moins 73 degrés, très exactement. Donc, c'est un nuage qui se développe très haut en altitude, avec des bords bien francs, ici. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler. Quand vous avez quelque chose comme ça, c'est beaucoup moins net. Ça peut être simplement des nuages élevés qui s'étalent sur une grande distance. Ça ne montre pas spécifiquement d'activité orageuse. Pour être certain que vous êtes en face d'un orage, vous allez utiliser maintenant l'animation. Une cellule orageuse, vous allez la voir exploser, vous allez la voir bourgeonner en quelques dizaines de minutes, alors que si ce sont de simples nuages élevés, ils ne vont pas trop évoluer dans leur forme, ils vont simplement se déplacer sans avoir de figures explosives comme ça, avec des couleurs rouges qui se développent. Regardez bien l'animation, on va reprendre depuis le départ. Regardez bien ce qui se passe sur cette zone. Donc, vous allez voir des cellules ici qui se développent, une autre ici, plein de cellules ici qui sont en train d'exploser. Donc là, ce sont typiquement des orages en développement. Alors, comment gagner du temps, gagner les 30-40 minutes dont je vous parlais avec cet outil? Alors, pour ça, il va falloir analyser finement l'animation satellite. Partir du moment où la ligne de nuage ne sera que de simples cumulus de basse couche. Là, je vais reprendre ici le visible. Vous voyez, là, on a affaire à de gros cumulus, mais qui ne sont pas encore orageux. En InfraPlus, ils ont juste une couleur blanc pâle. Ça veut dire que le sommet des nuages n'est pas encore très froid. Là, c'est 16h42, donc je vais me placer un petit peu plus tard, 16h52. Et vous voyez que là, il y a eu un petit changement qui est apparu. Il y a un petit point bleu qui devient visible dans cette ligne-là. Ça, c'est le signe d'un début de glaciation du sommet de nuage. Ça veut dire qu'il est en train de gonfler, qu'il est en train de se transformer en orage. Bon, si vous voyez quelque chose comme ça se former et que votre analyse vous a indiqué que la zone était instable, c'est le signe que vous êtes probablement en face d'un nuage orageux qui commence à gonfler et vous pouvez déjà décider de prendre votre voiture pour vous placer à un endroit de l'île de la Réunion où l'observation de ce nuage sera possible.
Ici, hein, j'ai pris un nuage en pleine mer qui est loin de la Réunion pour vous donner un exemple. Mais si on avait, par exemple, la Réunion positionnée ici et ce nuage au sud, bah, vous pouvez vous dire, tiens, je vais aller à l'étang Salé pour essayer d'avoir un point de vue sur ce nuage. Donc là, il est 16h52. Vous allez voir ce qui se passe à 17h02 maintenant. Voilà, donc notre cellule, notre nuage a bien gonflé. Il a maintenant des sommets beaucoup plus froids qui atteignent une couleur orangée. Ça signifie que là, la cellule est en pleine croissance. En visible, on voit aussi ce qu'elle devient. Et si je me place ici 20 minutes plus tard encore, bah vous voyez qu'on a gagné pas mal en taille. Et là, potentiellement, il y a peut-être déjà des éclairs qui se produisent dans notre cellule qui vient de se former. Si on continue encore plus loin, de nouveau 20 minutes plus tard, ben là, la cellule est en train de s'étaler, mais on n'a plus de sommet très froid, de refroidissement. Ça, c'est signe que peut-être elle est en train déjà de s'affaiblir avec des nuages élevés qui s'étalent en altitude et que l'activité décroît. Alors, d'habitude, ça dure un petit peu plus longtemps, hein, mais bon, ça, c'est une cellule qui était assez explosive de courte durée. Globalement, on peut compter une demi-heure environ pour qu'une cellule se forme et ensuite une demi-heure d'activité orageuse. Hein, ça peut aller de 15 à plus de 40 minutes. Mais bon, si vous avez raté le développement d'une cellule, tout n'est pas perdu parce que souvent, quand la zone est instable, d'autres vont se développer à côté. Vous allez voir ça sur l'animation. Vous voyez, il y a une autre cellule qui se développe là, une autre ici, une autre ici. Donc, si vous en ratez une, tout espoir n'est pas perdu si vous avez choisi un spot. Alors voilà pour l'analyse de photos satellites. Maintenant, je vais vous présenter un dernier site que nous utilisons beaucoup, un chasseur d'orage qui est disponible depuis quelques trimestres. C'est le site donc la carte d'éclair de weather.us, qui est basé sur le réseau de Vessala, un GLD 360, qui est un réseau mondial de détection d'éclairs. Alors ce réseau, vous avez dedans d'abord la possibilité de choisir des zones géographiques, donc Europe, Afrique, ici j'ai pris Madagascar, pour avoir une vision d'ensemble assez large de la zone. Et on vous donne en temps réel ou presque réel, à 5 minutes, avec 5 minutes de décalage environ, les impacts d'éclairs qui se produisent autour de nous. Donc là, si je regarde cette carte, on voit qu'il y a une grosse zone d'activité orageuse loin au nord des Mascareignes, à environ 400-500 km. C'est clairement trop loin pour espérer faire des photos ou même le voir à l'œil nu. Si on avait des croix aux environs de 100 km de la Réunion, là par contre, ça vous signale qu'il y a de l'activité, que potentiellement vous pouvez tenter de chasser l'activité là où vous avez ces croix qui évoluent. Alors, on a aussi, donc la couleur de ces croix va vous donner l'âge des éclairs, c'est-à-dire donc si on a du blanc, ils se sont produits à moins de 5 minutes, jusqu'au marron, hein, pour les éclairs qui se produisent il y a 45-50 minutes, etc. Ça peut vous donner des indications sur le déplacement général de la zone d'activité orageuse et anticiper des tendances par la suite. On peut zoomer, hein, dedans, il y a une rubrique prévu spécialement pour la Réunion. Donc on va le regarder tout de suite. Vous voyez, vous avez tout de suite la carte de la Réunion. Et quand on a de l'activité orageuse sur la zone, c'est bien utile parce que vous aurez des croix qui vont apparaître tout autour de l'île. Et ça vous permettra de choisir les bons spots si nécessaire. Voilà pour ce tutoriel sur les outils de détection et d'anticipation des orages qui, nous espérons, vous aidera à l'avenir à mieux chasser, mieux anticiper les orages qui se présenteront à vous.